Et bonjour à tutti. Alors, dans une vidéo précédente, on avait déjà vu la carte d'Europe. Dans cette vidéo, nous avions vu un petit peu comment on disait la France en provençal, la France, et nous avions parlé des différents types de mots, le gentilé entre autres, qui est un terme qu'on utilise pour parler des habitants d'une région, d'un pays, d'une ville. Voilà, on avait déjà abordé toutes ces choses-là. Et comme promis dans cette vidéo et dans la dernière vidéo qui parlait des alcools, je vous en prie, allez regarder cette vidéo si vous êtes un alcoolique, eh bien, je vous avais promis de parler des départements, mais surtout des régions françaises. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je dois préciser que nous n'allons pas aborder cette question des départements et des régions françaises d'un point de vue, comment dire, habituel. Vous n'êtes pas dans la salle de classe de votre gentil petit professeur de géographie du collège. Il était très gentil, je n'en doute pas. Mais votre professeur de géographie vous apprenait tout simplement les régions françaises du point de vue de leur division administrative. Mais là, on parle provençal, on parle occitan, et l'occitan en France n'est pas reconnu comme une langue administrative. L'occitan n'étant pas une langue reconnue administrativement en France, il n'y aurait pas forcément de raison pour laquelle nous devrions nous soumettre à un quelconque dictat des frontières administratives telles qu'on les connaît aujourd'hui. D'autant plus que ces mêmes frontières sont très souvent décriées dans les mouvements régionalistes très liés aux langues régionales, comme le provençal et l'occitan. Encore une fois, la même langue, hein, je le rappelle. Nous nous concentrerons bien au contraire sur un aspect plus historique et culturel des régions de la France métropolitaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, Corse exceptée, parce que ça nécessiterait un sujet à part. D'ailleurs, la Corse, est-ce que c'est la France ? Donc voilà, on va surtout se concentrer sur l'aspect historique et culturel. Pour la question linguistique, j'ai fait d'autres vidéos, je vous y renvoie, je les mettrai en fiche. Et on va faire ça d'un point de vue régionaliste. Et de ce point de vue, j'aimerais rendre un petit hommage en faisant d'ores et déjà quelque chose à cette petite carte que vous voyez là. Mais pourquoi est-ce que je mets la carte de France à l'envers, me diriez-vous ? Eh bien, j'aimerais rendre un petit hommage à un occitan. J'aimerais rendre un hommage à Joan Frances Blanc. Alors, je sais que le monsieur, donc Jean-François Blanc en français, peut être un petit peu polémique. Il a fait couler, on va dire, un petit peu d'encre sur certains sites internet. Mais je ne suis pas là pour rentrer là-dedans. Ce qui m'intéresse ici, c'est sa carte, la carte qu'il a diffusée sur le site internet Wikipédia, que l'on voit ici. Donc vous voyez, il a mis la France à l'envers. Pourquoi ça, vous me diriez ? Tout simplement pour redonner une autre place de choix au mot d'occitan et repenser, re-questionner le fonctionnement de l'axe nord-sud des cartes. C'est très souvent ce qu'on retrouve en géographie. Normalement, vous avez eu ces cours-là au collège ou au lycée. Et du coup, effectivement, il met le monde occitan en haut, au-dessus du monde oilitan, donc de la langue d'Oil, et du monde arpitan ici. Bon, de toute façon, on nous oublie souvent, hein, nous les arpitanistes. Mais donc, on retrouve l'Occitanie politique. L'Occitanie politique telle qu'on la retrouve décrite, comme par exemple chez le parti occitan. Donc la carte est effectivement politique. Si jamais vous voulez vous y intéresser, cette carte est déjà très bien. Mais aujourd'hui, je ne vais pas simplement analyser sa carte à lui, qui reprend effectivement les divisions administratives actuelles de la France, et qui est faite en graphie alibertine, en graphie classique. Je vais utiliser la graphie mistralienne et le dialecte provençal pour vous parler de la carte de France. Voilà, donc on se retrouve sur la carte de France et on va commencer par le plus simple. Donc là, on a les régions historiques. Donc les régions historiques telles qu'elles étaient, on va dire jusqu'en 1790, avec premièrement ici, on va commencer simple, la Provence, la Provence. Donc le gentilé de la Provence, ça va être lo Provençal.
À côté de la Provence, on va avoir le comté niçois, le Comtat de Nice, avec pour les Niçois Nissard en provençal rhodanien. On va aussi retrouver le terme prononcé Nissart à Nice même. On va retrouver un surnom pour les Niçois, ça va être Cagobled. Cagobled, donc la bled, c'est la blette, le poiré aussi en français, toute cette famille de légumes, parce qu'ils étaient connus pour manger ce genre de légumes, et donc cago, voilà, je ne sais pas si j'ai besoin de traduire. Ensuite, on va retrouver un peu plus au nord le Dauphiné, qui se dit Dauphina, avec un accent sur le haut, attention. On va retrouver deux adjectifs, donc le gentilé propre, ça va être Dauphineng, mais on va également retrouver un adjectif qui peut être utilisé comme un gentilé, mais aussi comme un simple adjectif, Dauphinao, donc pour tout ce qui a rapport avec le Dauphiné. On va retrouver le comté vénessin, le Comtat vénessin, avec évidemment le gentilé vénissing. Si on va un peu plus à l'ouest, on va retrouver donc le Languedoc. Donc en provençal, on va dire Lengodo ou Lengado, avec pour gentilé Lengadoucian. Donc, comme je disais, pour le Languedoc, ça va être Lengdoucien. Un peu plus en haut, au sud, on va retrouver le Roussillon pour le Roussillon, avec pour gentilé Roussillonnès. On va également retrouver, après cela, un peu plus à l'ouest, le comté de Foix, donc le Comtat des Fuis, avec pour gentilé Fuisseng. Mais est-ce que vous connaissez le gentilé français? Le gentilé français, c'est Fuxéen. Voilà. Ensuite, du coup, un peu plus à l'ouest, on retrouve la Gascogne, avec son gentilé, donc Gascon. Donc, selon le trésor du Félibrige, à chaque fois, selon certains gentilés, comme je le disais avec le Nissard qui aime bien les blettes, on ne sait pas pourquoi, eh bien, on va avoir des liens, des a priori qui sont aussi rapportés, les a priori des Provençaux sur les Gascons. Les Gascons, eh bien, selon les Provençaux, ils sont des fanfarons, des farceurs. Hein, voilà. Vous êtes des petits rigolos, hein, les Gascons. Vous avez fait l'école du cirque, hein, selon le dictionnaire de Mistral. On retrouve ensuite le béarn, donc en provençal le plus utilisé visiblement ça va être le terme béarn, écrit comme suit, mais je sais que localement, ça va plus tenir à la prononciation loubiard, hein, voilà. Mais ça existe aussi en provençal, hein, loubiard, avec comme gentilé béarnès, voilà. Ensuite, le rouergue. Alors, le rouergue, donc on va retrouver sous cette orthographe-ci, rouergue. On va également retrouver l'orthographe pour parler du rouergue en tant que rouvergue. Ces deux appellations peuvent à la fois servir à désigner le gentilé, mais aussi le territoire. On retrouve également, évidemment, nos petits clichés sur le rouergue, et selon Mistral, le rouergue et grognon. Voilà, c'est un grognard. Vous êtes des chieurs, quoi. Faut le dire clairement. Hein. On va même avoir un verbe rouergueja qui veut dire littéralement grogner, grommeler. Hein, voilà. On va poursuivre dans l'idée des chiants, là, et on va aller sur les Auvergnats, hein, nos bons amis les Bougnats, hein, évidemment, dans les villes, toujours à vouloir plus d'argent, hein, voilà, les charbonniers qui te volent ton fric à Paris, hein, évidemment, ça c'est les Auvergnats, hein, violents, méchants, hein, voilà. Les Bougnats, c'est les Auvergnats. Pareil, ils immigrent à Paris pour le travail, beaucoup étaient charbonniers, prononcé à l'Auvergnat, a fait charbougnat, d'où le surnom Bougnat. Alors les Auvergnats, ils sont illettrés, vulgaires, sauvages. Clermont-Ferrand. Et puis, c'est des magouilleurs, ils sont pingres. Les Bougnats, c'est tous des voleurs, quoi. One, two, three. Vivarion et Vichy. Quelques hordes barbares venus du Nord avaient conquis la reine des cités. On se posait déjà la question à l'époque. Et dans les journaux, de Bourges, de Reichou, ça en devenait inquiétant, les Auvergnats à Paris, hein. Regardez comment ils s'affolent. Quoi, 500 000 Auvergnats? Oh l'invasion. L'INSEE,
officiel l'INSEE. Ok. Donc le nom pour l'Auvergne, ça va être la Auvergne, et on va aussi avoir une variante plus maritime, ça va être la Auvergne. Donc alors, le gentilé, ça va être Auvergnat. Mais comme quoi les clichés ne sont pas partout les mêmes, un Auvergnat, pour les Provençaux, visiblement, c'est quelqu'un de grossier et d'impoli. On ne nous parle pas de leur tendance à vouloir toujours plus d'argent. Donc ensuite, après, à côté de l'Auvergne, on va avoir le Lyonnais, donc le Lyonnais. Je me suis pas emmerdé à faire les gentilés quand en fait le nom du territoire et le gentilé c'est exactement le même. On va retrouver le Limousin aussi pour le Limousin. Voilà, donc plus à l'ouest, on retrouve l'Angoulémois, l'Engoulémès, l'Angoumois, pardon, en français, et l'Engoulémès en provençal. On va retrouver le Sentunge, le Saintonge, avec son gentilé Sentunges. On va également retrouver Aunis, donc là où était située La Rochelle à l'époque, avec Aunising comme gentilé. Ensuite, on va retrouver le Poitou, donc le Peitao, et avec pour gentilé Peitaving. Alors, petit détail, je vous le rappelle, c'est comme dans la vidéo précédente sur les noms de pays en Europe, on avait retrouvé l'adjectif Moldau pour le pays Moldavie, donc Moldavie. Tout simplement, les V comme ça peuvent se transformer en U, en WE, en provençal et en occitan de manière générale. Alors, voilà, il y a une mutation à chaque fois qu'on rajoute un suffixe sur ce genre de mot. Donc Peitaving, Peitao. Et vous comprenez mieux maintenant pourquoi on parle de Poitou et de Poitevin en français. On retrouve ensuite là d'où viennent mes rosés préférés, l'Anjou, avec donc l'Anjou en provençal, avec le gentilé Enjouving, la Touraine, avec le gentilé Tourangeau en français, Tourangeo en provençal. Ensuite, si je vais encore un peu plus à l'est, on va retrouver le Berry, l'Oubéry, avec pour gentilé Berigao, alors écrit de plusieurs façons. Pareillement, le Berry peut s'écrire avec un seul R ou deux, et dans d'autres dialectes provençaux, il prend un C final. Donc ça, parfois, ça va se prononcer Loubéric. Voilà. Mais qu'est-ce qu'un berrichon? Qu'est-ce que ça porte comme idée, le berrichon? Le berrichon est un bonhomme, un homme imbécile, voilà. Les berrichons, que je me gausse. Et maintenant, passons à un autre pays, voilà. Moi, vous ne me faites pas peur, les Bretons. Donc, le nom de votre pays, ça va être la Bretagne, et vous allez avoir plusieurs gentilés. Vous allez avoir évidemment le gentilé tiré du bon français, donc Bretung. On va retrouver mon petit gentilé préféré, une Bray, voilà, écrit comme ça, et également le gentilé, l'adjectif bretouning, qui a un rapport avec tout ce qui est breton, mais qui peut être beaucoup plus large que la simple Bretagne telle qu'on la connaît ici, qui peut englober également la Grande-Bretagne et tous les Celtes de Grande-Bretagne. Mais donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire breton quand on le sort de son sens originel, n'est-ce pas? Eh bien, un breton, c'est un bègue, voilà, un bègue, quelqu'un qui ne sait pas parler. Un cliché qui revient aussi, pareillement, chez nos amis parisiens. Voilà, on a même un verbe, bretonneja, pour vouloir dire bégayer, voilà. Bégayer, pourquoi bégayer? Tout simplement parce que les Bretons ne savent pas parler français, voilà, ils savent pas parler correctement, donc on dit qu'ils sont bègues parce que ils bug à chaque fois quand il faut commencer à parler français. Voilà, ils parlent pas français, comme par exemple avec le personnage de Bécassine, un Bécassine qui n'a pas de bouche. Pourquoi? Parce que c'est une bretonne et elle ne parle pas, voilà. Et les Bretons, comme quoi ce sont des gens dangereux, ce sont de dangereux factieux, de dangereux séparatistes. Quand on sort un film Bécassine chez eux, ils veulent tout de suite poser des bombes, voilà. Ils veulent faire des attentats, voilà. Donc les Bretons, ils vont aller crier Beurre salé Wagbar autre part. Mes filles ne porteront pas la bigoudaine bretonne, c'est moi qui vous le dis, voilà.
Ensuite, on va passer à autre chose. On va remonter un peu plus haut, hein, n'est-ce pas? Ici, nous avons les Flandres. Donc, les Flandres, avec plusieurs gentilés, flamands, flameng ou flandring. Donc, alors, les Flamands, qu'est-ce que vous êtes, vous? Donc, alors, sur le dictionnaire du Trésor du Félibrige, on va retrouver le terme indolent, Landor, Sainte-Nitouche. Alors Landor, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, mais ça veut dire que vous êtes des feignasses en gros, hein, que vous roupillez tout le temps. Hein, voilà, moi ça me fait beaucoup rire parce que j'ai ce souvenir de notre très cher auteur francilien. Non pas francilien d'ailleurs, il me semble qu'il est d'origine bretonne, Louis-Ferdinand Céline, qui avait créé un néologisme pour parler de tous les Européens du Sud, et en particulier du sud de la France, les Narbonoïdes, hein, tous ceux qui vivent au sud de Narbonne, et qui les qualifiait comme des êtres inférieurs, qui passaient leur journée à roupiller, des grosses feignasses. Hein, voilà, on voit que comme par hasard, on met la France à l'envers, et puis ceux qui se retrouvent en bas, c'est ceux du Nord, et que comme par hasard, en langue provençale, la Flandre, hein, qui est le plus au nord de la France, est considérée comme un pays de feignasses, hein, qui passent leur temps à roupiller. Hein. Voilà, faut le savoir. Mais par contre, hein, on peut dire que le provençal a un petit côté sympa, parce que certes vous êtes des feignasses, certes vous passez votre temps à dormir, hein, les Flamands, mais selon le provençal, vous êtes également câlin. Hein, voilà. Vous êtes des gens qui aiment bien les câlins. Donc c'est mignon. C'est mignon. Mais comme quoi, c'était pas une balle perdue, hein, pour la Bretagne. Hein. Voilà, vous avez enfanté Louis-Ferdinand Céline qui nous a traités de narbonoïdes. Et bien voilà, maintenant vous n'êtes que des bègues. Hein. Voilà, vous ne savez pas parler correctement. Hein. Oui, et donc je vais vous spoiler un petit peu une autre carte que j'utilise, oui, parce qu'il y a plusieurs régions historiques à un moment qui se superposent les unes aux autres, et pour pas déranger, on va dire, la vision, j'ai fait deux cartes. Et ici, je vais terminer le tour des clichés sur les régions avec le Périgord, donc qui se dit Périgord, ou Périgord, des fois, simplement en retirant le i de paye, avec comme gentilé Périgourding, et on retrouve donc du coup l'appellation dans le Trésor du Félibrige de pauvre R. Hein, voilà, les Périgourdins, hein, voilà, vous êtes pauvres, hein, c'est-à-dire que vous prenez un glaçon, une glace, un cornet là, vous l'agitez dans la pièce et vous faites croire que vous avez la clim. Hein, voilà, c'est ça la climatisation dans le Périgord, faut le savoir. Hein. Allez bon, après toutes ces joyeusetés là assez désagréables là de parler des autres, on va parler du plus beau pays du monde, hein, voilà, qui est le mien. Je suis savoyard, hein, c'est la Savoie. Donc on va retrouver en provençal l'appellation Savoie pour la Savoie. On va également retrouver, donc alors ça c'est plutôt dans le parler vivarois-alpin, hein, donc situé là au nord de la Provence, le terme Savoie qui colle un peu plus à la prononciation que nous avons en savoyard de notre propre, je ne dirais pas région, de notre propre pays, enfin, qui va être la Savoie ou la Savoie même parfois. On a plusieurs variantes évidemment. Comme dénomination, on va avoir la dénomination de Savoyard. Voilà. Et attendez. Savoyard, sale comme un ramoneur, saligo. Moi, sale. Ouais, en fait, vous savez quoi, peut-être que Mistral et surtout le monde provençal qui l'entourait était peut-être un peu raciste quand même. Je me pose la question maintenant. Hein. Donc, ouais, je me suis peut-être un peu emporté. Les Bretons, les Flamands, Périgourdins, les Rouergues, tout ça. Si jamais vous voulez faire une alliance antiraciste, finalement, en tant qu'oppressé comme vous, je suis solidaire. Voilà. Mais trêve de plaisanterie, toutes les régions n'ont pas encore été faites. Nous retrouvons ici donc la Bourgogne, la Bourgogne, avec évidemment l'adjectif bourguignon pour un bourguignon, la Franche-Comté, donc on va retrouver plusieurs termes, Franque-Cunta.
ou encore Francho Cunta. On va retrouver d'autres gentilés comme Francountes ou encore tout simplement Countes. Donc là, ce sont des termes qui sont issus directement de Wikipédia parce qu'on ne les trouve pas sur le trésor du Félibrige. Ensuite, pour l'Alsace, avec le gentilé alsacien. On va retrouver la Lorraine, donc la Lorraine, avec pour gentilé Lorraine. La Champagne, donc comme le champagne d'ailleurs du coup, avec comme gentilé, donc champenois en français, champagnon, en provençal, la Picardie, donc Picardie et Picardier en maritime, souvent liés comme ça à la fin des noms de territoires sont tirés du maritime, mais peuvent se retrouver dans les autres dialectes provençaux, avec comme gentilé donc Picard, l'Arthès pour l'Artois, avec comme gentilé artésin, la Normandie ça va être Normandie, avec comme adjectif gentilé Normand, donc pas grand chose à dire sur la Normandie à part que nous avons Malherbe qui a passé une bonne partie de sa vie à Aix-en-Provence et dont Mistral peut parler. Ensuite on va avoir le Maine, donc Maine en provençal, et j'ai oublié de mettre le gentilé, donc ça va être Maynes. On va ensuite retrouver l'Orléanais, donc Ourléanès, là pareil c'est un nom de territoire et un gentilé en même temps. Le Nivernais, on va parler de Nivernès. La Marche, on va parler de Marche, avec pour gentilé Marches. Et en ai-je oublié un, évidemment, la Guyenne, donc qui va se dire Guyane, avec comme gentilé Guyanès. On peut l'utiliser pour dire Guyenne, pour dire Guyane aussi, pour parler de la Guyane française actuelle. C'est un territoire dont le nom est tiré ici, dont le nom prend sa source ici. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ah oui, c'est vrai. Y a un truc là ici, donc qui existe quand même. Ça existe ce territoire, hein, voilà. Donc on parle d'Île-de-France. On va retrouver deux termes. Donc, alors, le provençal n'a pas statué sur un terme fixe par rapport à ce territoire. On va retrouver deux variantes hein, pour le mot île. Donc Île de France et l'autre variante va être Iscle de France. Donc pour ce territoire, on a un gentilé en français, qui est en fait un néologisme d'ailleurs, qui vient d'un auteur qui s'appelle Michel Giraud. Donc moi je me propose simplement de traduire ce néologisme. On va retrouver donc le français francilien, donc francilien, si jamais on prend la racine île, ou encore francilien, tout simplement. Mais si jamais on prend iscle, et puis moi je préfère iscle, parce que c'est plus loin que c'est plus éloigné du français standard. Moi j'aime bien toujours quand c'est un peu plus éloigné et quand c'est un peu plus exotique, on va dire. Donc on va retrouver Francis Klein. Là pareil, ce sont des néologismes de mon cru. Donc voilà pour la plupart des régions historiques de France pour cette carte. On va passer à une autre carte maintenant. Attention. Tada! Donc voilà, on a ici, comme je l'avais dit, le Périgord, mais on va avoir d'autres frontières, genre par exemple pour l'Auvergne, hein, on va avoir, donc là je vous refais pas les termes, on va avoir le Velay qui a été indépendant pendant certaines périodes, donc Velaille en provençal, Velaya pour parler des Veloniens, hein, parce que c'est le gentilé français. Évidemment que serait la France sans une jolie petite Vendée, donc Vendée en provençal, et pour gentilé vendéen. Évidemment, un autre lieu géographique avec lequel la Provence, enfin le monde occitan, on va dire, plus généralement, a eu un certain lien pendant assez longtemps, ça va être le Pays Basque. Donc on va retrouver l'adjectif basque. Donc ça fait partie de ces adjectifs qui finissent en O, qui sont invariables au masculin et au féminin. On retrouve la variante aussi de gentilé, donc basket, pour parler d'une petite basque, voilà. Je le rappelle, le Pays Basque est donc à cheval avec une partie de son territoire sous administration française et l'autre partie sous administration espagnole. On va avoir évidemment
le Pays Basque, mais on va retrouver aussi un autre terme qui ne figure pas dans le Trésor du Félibrige, mais qui figure aussi bien sur Wikipédia que sur le Dicodoc. Ça va être le terme bascois, ou bascois, ça va être tout le territoire des Basques, et ça nous vient directement du dialecte gascon. Mais je l'aime bien ce mot, donc je vous le mets ici. Ensuite, évidemment, que dire, un grand territoire pour le monde occitan. Un grand territoire, ça va être la Catalogne, et en particulier pour la Provence, hein, qui est donc, par exemple, à la Cupo Santo, qui est un artefact donné par les Catalans au Félibrige. On retrouve également le chant Cupo Santo, souvent chanté entre Marseille et Aix-en-Provence, ça c'est de mon expérience personnelle. Donc on va avoir la Catalogne et les Catalans. Et ensuite, pour continuer, on va parler du plus beau pays du monde quand même, encore une fois, parce que voilà, c'est la Savoie quand même qui est bien plus grande que ce qu'on veut bien penser, effectivement. Donc ici, on a la Savoie plus ou moins telle qu'elle devrait être, ne serait-ce qu'au minimum, mais la Savoie telle qu'elle devrait vraiment être, bien effectivement, on englobe le Val d'Aoste, donc on va retrouver le terme Vau d'Aoste en occitan, ou Vau d'Aoste qui fonctionne aussi, donc comme gentilé, donc Valdotin en français, donc c'est Vaudoutin, donc évidemment la Savoie, Nice, c'est la Savoie aussi, puis l'Italie de manière générale, de toute façon c'est notre colonie, l'Italie, c'est la colonie savoyarde. Donc voilà, on va terminer sur cette petite note joyeuse de rappel que la Savoie est le plus beau et le plus grand pays du monde, évidemment. Hein? Puis-je? Il manquerait quelques régions pour certains. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment les régions, les fausses régions actuelles, hein, voilà. Bon, voilà, vous les avez. Bon, bah évidemment, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Provence-Alpes, Costa d'Azur. On va avoir l'Occitanie, ça va être l'Occitanie ou l'Occitanier. On retrouve aussi la prononciation, donc ça c'est plus à l'ouest, en languedocien, Occitanie, avec le A accentué. On va retrouver la nouvelle Aquitaine, donc Nova Aquitanie. On va retrouver à Auvergne, Rose et Au pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. On va retrouver Bourgogne, Franche-Comté. Alors encore, on peut avoir les variantes, hein, donc Franche-Comté qui peut aussi se dire Franche-Comté. On va avoir Centre-Vau des Legge, parce que la Loire c'est Legge en provençal, Pays des Legge, Pays de la Loire, Bretagne, Bretagne, Normandie, Normandie, Isclo des France, toujours, Hauts des France, qui est plus si haute, hein, si jamais on remet la carte à l'envers, voilà, comme quoi c'était pas très intelligent, hein, d'appeler ça Hauts-de-France, hein, voilà, parce que maintenant d'un seul coup c'est Bas-de-France, hein, voilà, et Loup Grand Est. Voilà, mais ça me fait quand même bien rire cette petite carte nouvelle, etc. Parce que c'est bien joli, hein, d'un point de vue économique et tout ça, ça me fait bien rire. Mais est-ce que vous avez déjà vu des gens qui se disent oui, moi je suis auvergnat-rhône-alpin? Voilà, personne ne dit je suis auvergnat-rhône-alpin, ça n'existe pas. Ou alors vraiment on est sur un niveau de gênance supérieur aux gens qui se prétendent européens, hein. Moi j'ai déjà rencontré ça, mais là vraiment on doit toucher à quelque chose de particulier. Pareillement, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un vous dire ouais je suis Provence, Alpes-Côte d'Azurien, voilà. Non, ça n'existe pas. Je suis Grand Destin, non plus. Je suis Hauts-de-Francien ou Hauts-de-Français, non plus. Voilà. Donc tout ça pour vous dire au revoir, à ces réveils, et en espérant que vous ne fassiez pas trop de cauchemars suite à un tel découpage, hein, voilà. Et on se dit à la semaine prochaine, à ces réveils.